Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est enfin, je dis ça comme si j'étais heureux, mais en fait pas du tout. C'est le dernier épisode de Golden Sun 2, l'âge perdu, The Lost Age en anglais. Je vais vous présenter rapidement l'équipement là de l'équipe, et puis on va finir tranquillement le phare de Mars et finir l'histoire de ce double opus. Donc on se retrouve tout de suite en jeu. Donc on se retrouve avec notre équipe juste ici. Alors... je vais vérifier que tout le monde a bien tout. Ok, tout est en ordre. C'est parfait. Alors, les personnages, le groupe de Pavel sont au niveau 54, 53, 53. Et voilà. Et les personnages de Vlad sont au niveau 58, 58, 57 et 57. Alors, ils ont tous, à part Pavel qui a la chemise d'or, les bottes d'or et le bracelet d'or, ils ont tous le gilet mithril et les bottes tortues. Botte tortue qui, comment dire, c'est quoi le bonus que ça confère? Voilà, ça résiste à tous les éléments à part l'air et ça booste la défense de trait, c'est vraiment les meilleures bottes. Et après, considérant les personnages, Pavel, il est équipé de la lame solaire, du grand home, du bouclier cosmos et des mailles Valkyrie. Lina de l'épée Tisiphone, de la bande berserker, des gants Bing Bang et de la robe Iris. Cilia de la règle Lachesis, de la bande berserker, des gants d'émeute et de la robe enchantée. Pierce d'Excalibur, grand home, bouclier cosmos, armure Xilion, comme Vlad. Garrett, on a tout misé sur l'équipement maudit avec l'épée obscure, le home terrible et le terra bouclier avec l'armure Xilion. Yvan est équipé de l'épée Tisiphone, de la bande berserker, des gants d'émeute et de la soutane d'air. Et Sophia pour finir, de la règle Lachesis, de la bande berserker, des gants d'émeute et de l'habit Triton. Comme vous pouvez le voir, les attaques de toute notre équipe ne descendent pas en dessous de 500 et quelques, 519 ou 18. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la dernière fois qu'on avait joué ensemble, on avait fait donc la moitié du phare de Mars. Et on s'était retrouvé donc à décongeler complètement le phare de Mars. Et ce qui nous reste, c'est cette portion-là. Alors, dans cette portion, en fait, on a juste à passer ici, dans cette salle qui a été donc dégelée. Par rapport à ce qu'on a fait en débloquant la gueule du dragon avec l'étoile de Mars, pardon. Et on est arrivé dans cette salle, où le dragon nous a dit « Prouve ta valeur en montrant ta force ». En fait, voilà. On a 4 salles. Les poissons. Grâce à leur sang-froid, ils sont les rois des océans. Les dragons. Grâce à leur force ardente, ils sont les rois des enfers. Les hommes. Grâce à leur sagesse, ils sont les rois du monde. Les oiseaux. Grâce à leur innocence, ils sont les rois des vents. Alors, on va aller voir ce qui se trame là-dedans. Et en fait, comme vous pouvez le voir, comme le phare de Jupiter, en fait, il y a 4 tourelles différentes sur le phare. Franchement, vu les armes qu'on a, des ennemis seuls, avec les armes, ça devrait pas franchement être compliqué de débattre, voilà. En plus de ça, Yvan, je lui ai remis sa couronne normale, donc il a plus le chapeauleur qui va nous faire popper des ennemis en permanence. Alors, que se passe-t-il ici? Ah oui, bah oui, on est dans la tour d'air, donc du coup, je suppose qu'on va avoir des synergies à base d'air à utiliser. Et alors, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai essayé de redispatcher les éléments. Par exemple, là, Vlad, j'ai enlevé une synergie de Pavel, secousse, et je lui ai donné à lui. Garrett, c'est pareil, je lui ai donné la plupart des synergies de Lina pour équilibrer. Yvan a maîtrisé flotter, et Sophia a donné ses synergies à Pierce. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous concerne, c'est Cyclone. J'espère que je passe du bon côté, parce que sinon on va devoir tout traverser. Oh là là, ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être bien chiant, cette histoire. On dirait la reine de Vermilava dans Pokémon. Eh bah, j'ai eu le cul bordé de nouilles, dites donc, hein. Ok. Donc je suppose que ça, c'est pour revenir au début, du coup. Oh, ça m'a l'air d'être casse-couille, les pièces. Alors on va se calmer. Putain, 33 PV seulement.
Et en plus, il a regagné des PV. Et ouais, franchement... j'ai passé un peu de temps sur l'équipement, mais ça valait le coup en vrai. Et allez, deuxième round. Et du coup, on passe de l'autre côté. Ok. Ah, d'accord, mais ouais, ok. Bon, je suppose qu'il y a un truc caché, là. Évidemment. Putain, mais c'est un... Alors, par contre, on va se calmer. Ok. Voilà. Allez. Et bah voilà, Sophia elle est passée niveau 58, tout le monde est content. Je dis le dernier épisode, mais en fait, autant ça se trouve... Là, les tours, ça va me prendre une demi-heure déjà. Non mais vous savez quoi en fait? Ah mais je descends comment par contre après? D'accord. J'ai pas trop le choix en fait. Non mais tant pis, l'épisode sera... l'épisode fera 1 heure, hein, comme le dernier de Golden Sun 1, et puis c'est tout. Hein. Yvan, un petit coup de flotté? Merci. Oula. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai redispatché tous les cristals psy, les autres jouvences à tout le monde. Et alors, chacun des personnages a une potion voilée, parce que la potion voilée soigne tout le groupe, à part Lina, parce qu'elle a la psynergie pour soigner tout le groupe, et Sophia également. Donc comme ça, chacun des membres de mon groupe va pouvoir, avec synergie ou sans synergie, soigner tout le monde s'il y a besoin. Ouais, ce serait bien qu'on s'active. Oh là là. Ok. Fallait pas faire ça. Je viens de me rendre compte de ma connerie là en fait. Faut que je me fasse exploser par le dragon. Sinon je vais pas pouvoir revenir en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a pris beaucoup de dégâts? Bon, ça va. Allez, la tour de Jupiter, c'est fait. On va passer à la tour de Mercure. Alors... Vous commencez à me saouler, hein.
Ok, on va faire du patin. Alors, faut que j'aille là-bas, je suppose. Ok. Je crois que j'ai compris. Ça, 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 ça. Ah bah non. Alors faut peut-être que... Bah... Par où faut aller? Ah... Attends, j'ai peur de me bloquer connement, là. Si je fais ça... D'accord. Donc attends, si je comprends bien... Là... Si je dis pas de bêtises, il faut que je mette ça là, parce que sinon, avec la flamme, ça va faire dégivrer mon truc. Ça, je le mets là. Ah bah ouais, mais attendez, ça ne va plus, parce que le problème reste le même, là. Et si, attendez, je crois que j'ai compris. Voilà. Aïe. Ça, ce n'est pas gentil. Ok, je l'ai. Et voilà. Et normalement... Ah, oui. Je pensais juste que ça allait foutre le souffle un peu plus fort là, mais ok, soit. Bon, je suppose que la solution réside ici. Mais alors, je fais comment, là? Ça va lui donner plus de puissance, non? Ou... Ah oui. Eh ben, super. Alors, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Bam, 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 boum. C'est bon. Ok. Bah, je vais mettre enflammé en raccourci, hein, parce que... La tour de Mercure, c'est bon. Alors, celle en bas à droite, c'est quoi? Je crois que c'est la tour de Mars, après. Tout à fait. Allez, hop. 11 000 points d'expérience, cela fait toujours du bien. Oula.
D'accord. Bah Gareth, ça va être à toi de jouer. D'accord. Ah, je crois comprendre. Faut qu'on fasse péter ce mur. Mais le mur n'est pas fragilisé, donc il faut d'abord qu'on le fasse fragiliser. Bingo. Eh ben ça va pas leur faire du bien, hein, moi je vous le dis. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'on a en bas? C'est la tour de quoi là? On est dans la tour de Mars, ok. Tiens, bah Gareth, toi aussi. Hop. Alors, ça nous sert à quoi ça? Juste à ça? Ok, d'accord. Oh là là, je suis stressé, j'ai une boule au ventre. Aïe. Non, c'est de l'autre côté. Merde. Je suis déboussolé, je sais même plus où est-ce qu'il faut aller maintenant.
Il ne reste plus que la tour de Vénus et on sera bon. Oh là là, ça se rapproche. Faut que je regarde un truc, moi. Tiens, on va faire granit. Et tout le monde va se défendre. Faut que je regarde un truc au niveau des invocations. Alors. Iris, ouais, ok, d'accord. Charon. Charon, c'est Jupiter et la Terre. Et catastrophe. Ok, et ben on verra ce que ça donne pour le combat final. Oh là 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 là, la fin approche, la fin approche, la fin approche. Oh, je crois me souvenir. Je crois qu'il y a des flammes derrière. Voilà. Et on les voit que quand les statues commencent à se déplacer en plus. Les bâtards. Voilà. Allez. Non mais on va pas faire que ça tout le temps par contre, hein. D'accord. Ah putain, je sais. En fait, ils nous font vraiment utiliser toutes les synergies, quoi. Donc je suppose que la porte de droite, ça doit être au cas où on se pète la gueule à cause de la flamme. Mais je peux pas... D'accord. D'accord, ok, c'est pas grave. Oh non, c'est une blague. Fallait que je pousse la statue. Je me disais que la statue, elle servait à rien, mais en fait, elle servait à ça. Quel abruti. Allez, on recommence. Il faut le voir quand même que c'est du sable. Hein. On l'a vu mieux texturé dans d'autres zones du jeu. Hein. Là, va falloir qu'on se grouille le cul. Hein. Et on est bon. Ah putain, quelle angoisse, quelle angoisse.
Vous avez fait vos preuves, les cieux vous attendent. Oh là 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 là. On se demande bien comment la plateforme elle tient. Et vous savez quoi? Moi je pense que là Lina va se dire: Pavel, si tu permets, je vais me rapprocher des garçons comme on avait fait dans le temple du sol. Du coup Sophia, elle vient leur prêter main forte à eux. Comme ça, comme au temple du sol, Vlad, Lina, Gareth avec Ivan. Et du coup, on se retrouve avec une team. Pierce, Pavel, Cilia, Sophia. Et je pense qu'on va pouvoir lier les jeans de tout le monde. Oh, on y va, c'est la fin. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Oh. Ah, j'ai pas envie de finir le jeu, j'ai pas envie de finir le jeu. Traître, vous voilà. D'où venait cette voix? Le vent est trop violent, je n'y vois rien. Moi aussi j'ai entendu, mais je ne vois personne. Pavel, vite, jette l'étoile de Mars avant qu'on ne nous en empêche. Donc vous vous acharnez à accomplir cette quête. Qui parle? Tu m'as déjà oublié, Vlad? Et toi, Gareth? Il semble te connaître, Vlad. As-tu une idée de qui cela pourrait-il être? Alors cherche dans ton cœur, mon garçon. Cette voix! C'est l'inexorable! Vlad! Depuis quand appelles-tu l'inexorable par son prénom? Alors c'était Gareth, mais c'est pas grave. Je vois... Vlad, que s'est-il passé dans le temple de Sol après notre enlèvement? En volant les étoiles élémentaires, Salamandar et Phénixia ont réveillé un volcan. L'inexorable a empêché l'éruption du mont Alpha pour que Gareth puisse fuir. Mais le mont Alpha est bel et bien entré en éruption. Une détonation a retenti et elle était visible depuis Volt. Il allait entrer en éruption avec nous à l'intérieur car nous n'avions pas eu le temps de fuir. L'inexorable a fait taire le volcan jusqu'à ce que nous fuyions. Il a même stoppé la lave. Impossible! Personne ne peut faire une chose pareille! Cela peut sembler irréel, mais j'étais là. Vous devez nous croire. S'il a de tels pouvoirs, l'inexorable est bien plus un dieu qu'un mystique. Certes, je vous ai sauvé, mais je vous ai aussi sommé de récupérer les 4 étoiles. Pourquoi m'avoir désobéi? Pourquoi êtes-vous venu allumer le phare? Parce que Prox sera détruit si nous ne faisons rien. Il nous faut intervenir. Prox? Ce village ne fait que récolter ce qu'il a semé. Vous voudriez que nous les abandonnions? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Le peuple de Prox a commis un péché capital. Il doit être châtié. Parce qu'ils ont allumé les phares, votre sentence n'est-elle pas démesurée? Si nous n'allumons pas les phares, les chutes de Gaïa engloutiront Wayard. Sauver le monde a été un combat de longue haleine et vous voulez nous stopper? Les chutes de Gaïa s'élargissent un peu plus chaque jour qui passe. Comment pouvez-vous permettre que règne le néant? Le sceau doit être brisé. Il faut empêcher que le monde ne tombe dans l'abîme. Vous en savez trop. Inexorable, vous ne pouvez pas entêter à protéger les phares. Vous savez ce qui se passe. Il est de votre devoir de protéger Wayard. Vous serez responsable de la fin du monde. Pourquoi ce silence, inexorable? Si les chaînes de l'alchimie sont rompues, les hommes détruiront Wayard eux-mêmes. Mais si nous nous unissons nos forces, nous pouvons assurer le bon usage de l'alchimie. C'est inévitable. Un jour, un homme voudra être le maître du monde. C'est dans sa nature. Et ça arrivera plus tôt que vous ne le croyez. Pourquoi dites-vous cela? Le mystique de l'eau qui gravit le mont Alpha au moment où nous parlons. C'est votre ami, non? Il s'appelle Alex. Vous vous souvenez certainement de lui. Alex? Mais que ferait-il sur le mont Alpha?
Il en sait plus que vous. Quand les 4 phares seront allumés, il sait que leurs lumières se croiseront au temple de Sol. Mais quel est son but? Lorsque le dernier rayon atteindra le mont Alpha, le soleil d'or se lèvera. Le soleil d'or? Qu'est-ce que... Quel rapport ça a avec Alex? Les lumières des 4 phares fusionneront pour former un soleil d'or au-dessus du mont Alpha. Serait-ce de l'alchimie? Plus encore de l'alchimie qui se matérialise à la source? Serait-ce cette lumière qui forme la pierre des sages? Depuis le début, c'est l'unique dessein d'Alex. Alex aurait donc tout calculé? Ainsi, il convoite ce pouvoir depuis le départ? Il s'est fichu de nous! Il s'est servi de nous, il ne s'en tirera pas comme ça! Alex! Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il appartient à mon peuple, quel déshonneur! Nous devons régler des affaires plus urgentes. Il faut absolument allumer le phare. Si nous traînons encore, Prox sera détruit. Pavel, il le faut, n'est-ce pas? On n'a pas le choix, il faut y aller. Bien sûr, l'inexorable devra régler son compte à Alex tout seul. Je n'ai pas le droit de m'ingérer dans les affaires des hommes. Si nos affaires ne vous regardent pas, alors disparaissez. Quel esprit de répartie, Lina. Je déteste faire ce qu'Alex ordonne, mais il semble que nous n'ayons pas le choix. Ne t'inquiète pas, Pavel, jette l'étoile de Mars dans l'orifice du phare, maintenant. Inexorable, vous avez dit que vous n'aviez pas le droit de vous mêler des affaires des hommes. C'est exact. Je ne peux pas vous arrêter. Mais si un miracle vous empêchait d'allumer le phare... Un miracle? De quoi parlez-vous? Quel genre de miracle? Si vous triomphez de ce miracle, alors vous pourrez allumer le phare. L'inexorable prépare un sale coup. Prudence, nous ignorons quelle peut être sa force. Oh putain, quelle angoisse. Je sais ce qui va se passer, moi, je le sais. Un dragon à 3 têtes? C'est ça votre miracle? Vous voulez donc que nous nous battions pour notre avenir? D'accord. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Nous avons déjà battu un dragon à 2 têtes. Une tête de plus, c'est quoi? Je me moque du nombre de têtes, rien ne peut nous arrêter. En garde, pour Prox et pour le salut de Voyard. Un instant, si le dragon à 2 têtes était... Logiquement, ce dragon à 3 têtes doit être... Pavel, non! Tu ne peux pas te battre contre ce dragon! Il s'agit de... Trop tard, Telos, nous ne pouvons plus reculer! Pavel, non! Arrête! Et je sais pas si vous avez compris ce que Telos essayait de nous dire, mais on n'a plus de choix. Alors, on va invoquer Azul, non, parce que sinon on perd ça. Donc on va invoquer Eclipse avec lui. Pavel, mystique de terre, il va invoquer Charon. Elle va pouvoir invoquer Boreas et Sophia Boreas. On n'a pas le temps de réfléchir, là, il faut qu'on attaque. Wow, ça n'a eu aucun effet sur personne, parfait. Allez, Eclipse. Parfait. Et Boreas. Mais j'ai l'impression qu'il est résistant à Boreas, non? C'est une idée que je me fais ou... Ah bah ouais, c'est pas ce qui lui fait le plus de dégâts en fait. Il est très faible face à la synergie de Jupiter en fait. C'est archi bizarre cette histoire. Bon, il nous reste quoi? Tiens, toi tu vas faire Gigafray. Toi tu vas pouvoir invoquer Boreas. Toi tu invoques Thor. Et toi Boreas. Comme ça, on a épuisé tous nos djinns. Quoi? Déjà? Ah non, on a vaincu qu'une tête. Oh la vache. Eh bah, Gigafray. Toi, tu vas utiliser ton djinn de... Non, d'ailleurs, tu sais quoi? On va pouvoir permuter les personnages. Sophia. Non, Sophia, on va la garder. On va finir d'abord ça. Attendez. Hop. Toi, tu vas invoquer Boreas. Non, pas du tout. Gigafray.
Toi, ton Jin de Vénus. Et Cilia, Plasma Choc. Parce qu'il a l'air de vraiment détester ça. Et Sophia, bah, missile. Oh là là, je crois que ça fait très mal. Sophia, tu vas nous rendre Lina, s'il te plaît. Pavel. Tu vas utiliser l'eau de jouvence. Et toi, Sophia, tu vas utiliser une potion sur Pavel. Quant à toi, Lina, tu vas pouvoir invoquer Météore. Ouais, c'est pas plus mal. Ça a l'air d'être un dragon de terre, du coup. S'il, comment dire, s'il résiste à l'eau. Mais là, du coup, ça lui fait un dégât normal. Tout à fait, parfait. Coup de Jin. Oh non, merde, tous nos Jins sont épuisés. Oh merde. Toi, tu vas faire giga frais. Toi, tu vas utiliser Mars. Toi, tu vas te prendre une potion vu que tu attaques en premier. Et toi, tu vas pouvoir invoquer Météore. Oh, le bâtard, Protectora. Ça veut dire qu'on va lui faire aucun dégât à ce tour-là. Ok, tu veux jouer à ça? Pas de problème, mon coco. T'inquiète, on va être là. Attends qu'on ait regagné nos PV, t'inquiète. Pierce, toi, tu vas utiliser... Merde, Vortex, il est en 4. Hein. Bah, tu vas rien utiliser du tout. Vous allez y aller comme des bourrins. Toi, tu vas utiliser Gaz Dragon. En fait, je pense que son nombre de têtes, ça équivaut aussi à son nombre de coups par tour, il me semble. Oh non, on est tous morts, je crois. Oh là 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 là. Attends, Lina, c'est la première. Toi, tu vas utiliser une potion voilée. Toi, tu vas utiliser une autre jouvence sur Pavel. Ok. En fait, dans l'idéal, il faudrait que Sophia, elle puisse continuer d'attaquer. Toi, tu vas utiliser l'autre jouvence sur Cilia. Toi, Épiocton. Et toi, tu vas refaire Gaz Dragon pour le moment. C'est vraiment un bâtard, hein. Est-ce que Lina, elle peut soigner? C'est ce qui m'importe le plus. Normalement, elle devrait avoir récupéré assez de Jin pour le moment. Effectivement. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous attaquer comme des bourrins. On va essayer de battre Dracosaur une deuxième fois. Megiddo, c'est parfait. Ça va lui faire 900 points de dégâts. Ah bah non, un peu moins.
Admettons que... Est-ce qu'on a un truc qui bloque la synergie? Tiens, baisse le temps de repos des jeans, comme ça ce sera déjà ça de prix. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi tu vas utiliser Grande Gaïa, toi tu vas utiliser un jean, et toi tu soignes. Oh, puis j'ai utilisé Grande Gaïa, fait chier. Voilà, plus de synergie, comme ça au moins on est tranquille. Bah oui, tu m'étonnes. Il utilise pas Ruine Cruelle à tous les tours. Par contre, il est en train de me défoncer Lina. C'est insupportable. Toi, tu vas utiliser ton jean de mercure. Toi, tu vas soigner Lina au cas où. Toi, est-ce que t'as le truc qui te permet de jouer 2 tours de suite? Bourrasque, résistance, abasourdir l'ennemi avec un éclair. Ok, alors on va faire ça. Et toi, tu vas soigner tout le monde. S'il me fait coup du jean sur Lina, on n'est pas dans la merde. Hein. Donc Ruine Cruelle, il s'en sert pas avec sa synergie. Bah putain, on est dans la mouise. Hein. Et si je permutais, genre vite fait, Pierce avec Yvan. Comme ça. Thor. Thor. Toi, tu utilises Éther. Et toi, tu soignes tout le monde. Mais quel connard! Il est en train de me niquer tous mes torts. Bah ouais, voilà, ça fait rien comme dégâts. Putain, le bâtard. C'est pas grave, au coup d'après, je te loupe pas, t'inquiète. Ah, tu veux jouer à ça, mon coco? T'inquiète, on va être 2. Ok. Yvan, on va te permuter avec Gareth. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais permuter Pavel avec Gareth. Voilà, comme ça, Yvan. Il va pouvoir utiliser Plasma Choc. Gareth, il va pouvoir déchaîner ça. Cilia, déchaîner Thor. Elina, soigner tout le monde. Voilà. Pas de tour de suite, mon coco, t'inquiète. Ah, on va te déchaîner tous les jeans de Jupiter qu'on a dans la gueule, t'inquiète. Boost l'agilité du groupe. Allez, parfait. Toi, Météore. Toi, t'as quoi? Attaque avec des bourrasques, se concentre pour rendre les PP. Utilise le vent pour détruire, prend son souffle et attaque. Se rétracte pour se protéger. On va protéger Yvan. Wow, on va se faire déglinguer. On devrait bientôt en venir à bout normalement, non? Voile la vue, ça pourrait être pas mal. Réutilise Météore. Bloque la synergie de l'ennemi. Attaquons-le pour l'instant, attaquons-le. Est-ce qu'on... Bah tiens, flash. On peut peut-être faire flash, ça nous ferait pas de mal.
Et si Lina, elle vient à être mise hors jeu, bah on mettra Sophia à la place. En fait, il va utiliser Ruine Cruelle à tous les tours, je crois, maintenant. Je crois vraiment qu'il va utiliser Ruine Cruelle tout le temps. Alors, je pense que ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, Mistral, attaque 2 fois au tour suivant. Tu vas le faire sur Sylvia. Toi, tu utilises Thor. Toi, tu utilises la résistance. Ça peut être très bien. Lina, tu soignes. En fait, on va les faire utiliser un maximum de Djinn de Jupiter. Comme ça, Gareth, il les déchaîne. Avec Thor. Comme ça, au moins, on fait un maximum de dégâts. On a perdu Lina. On a perdu Lina, c'est sûr et certain. Oh, pétard arrivant. Allez, haute jouvence. Je crois qu'elle l'attaque 2 fois là, non? Utilise le vent pour détruire. Empoisonne l'adversaire. Soigne. En fait, c'est ça, il utilise Ruine Cruelle tous les tours maintenant. Paralyse un ennemi, toi tu utilises Kirin, toi, Thor, toi, tu soignes. Quel enfoiré, il le fait à chaque coup. Hein. Dès que j'utilise des invocations, Protectorat. Ok, je devrais peut-être m'y prendre autrement en fait. D'accord. Allez, plasma choc. On va booster notre défense. Plasma choc, tu soignes. Voilà, ça va être vachement plus pratique de faire des plasma choc. Au moins, on fait presque 300 PV par tour. Enfin, 600 PV par tour du coup. Ça équivaut franchement à une invocation Thor. On va rester là-dessus. Gareth, il va augmenter la défense à mort. Et on va se débrouiller comme ça. Quel enfoiré! En attends, ça veut dire que Lina, elle peut plus soigner personne là du coup. Ah, il a épuisé tous nos jeans. Quel enfoiré. Gareth, on va te permuter avec Pierce. Comme ça, toi, plasma choc, toi. Tu utilises Vortex pour baisser le temps de repos des jeans. Toi, tu réutilises ça. Et toi, t'es dans la merde. Et bah toi, tu vas prévenir les dégâts sur le groupe. Tu veux nous niquer? On va te niquer aussi, t'inquiète. On va se délester de Lina juste un petit moment, le temps de prendre Vlad, pour qu'on puisse faire Plasma Choc, Apocalypse, Plasma Choc, Apocalypse. Ah, quel bâtard! J'aurais dû m'en douter en même temps. Bon là ça va rien lui faire comme dégâts parce qu'il est résistant à la terre. 31 PV, wouh! On a bien fait de venir, hein, dites donc.
Allez, plasma choc. Toi, tu vas utiliser Mercure. Toi, plasma choc. Toi, tu vas utiliser Vénus. C'est bon, il est mort. Il est mort. On l'a eu. Qui sont ces gens? J'ai essayé de vous prévenir. C'était plus qu'un simple dragon. J'ai entendu tes mises en garde, mais c'était déjà trop tard. Télos, pourquoi as-tu essayé de nous empêcher d'affronter ce dragon? C'était le piège ultime de l'inexorable. Un piège, comment cela? L'inexorable savait qu'il ne pouvait pas vous arrêter, alors il vous a tendu un piège cruel. Télos, je ne comprends pas, sois plus concret. Cilia, allons voir qui sont ces gens, le temps qu'ils aient les idées claires. Non, Lina, ne regarde pas, le choc pourrait être terrible. Qu'est-ce que tu racontes, Télos? Ils ne peuvent plus nous faire de mal, nous. Qu'y a-t-il, Lina? Ce n'est pas vrai. Comment? Pourquoi? Aïe, oui. Qu'y a-t-il, Vlad? Aïe, aïe. Vlad, cet homme. Mais c'est ton père. Alors les deux autres, ce sont... Aïe, oui. Papa, maman. Je me charge de soigner les parents de Lina. Sophia, occupe-toi du père de Vlad. Si seulement j'avais compris plus tôt. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pierce? Les parents de Lina ont besoin de toi. N'abandonne pas, Sophia, tu dois les sauver. C'est inutile, Ivan, je n'en peux plus. Moi aussi, de toute façon, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ne sont pas... C'est impossible. Je n'ai rien dit de tel, Lina. Je les retrouve enfin, nous allions être réunis après toutes ces années. Lina... Pitié, dites-moi que ce n'est pas vrai. Maman, réveille-toi. C'est moi, Lina, ne m'abandonne pas. Lina, tu dois accomplir ta mission. Transformer des humains en dragons et les forcer à se battre exige une force infinie. Que dis-tu, Télos? Ce combat a contraint vos parents à utiliser toutes leurs ressources. Ils n'ont plus la force de... Même si vous aviez perdu, ils n'auraient pu survivre. Vous n'y êtes pour rien. Monstre! Pourquoi avoir sacrifié les parents de Lina? Tu n'es ni un dieu ni protecteur, tu es le diable! Oh, inexorable, tu ignores les souffrances que tu as causées! Tu ignores comment un enfant qui détruit ses parents peut se sentir. Assez! Je savais ce que je faisais quand j'ai brandi mon épée. Nous avons défié l'inexorable pour sauver le monde, nos parents comprendront. Tu ne crois pas, Pavel? Tu as raison. C'est cruel, mais c'est vrai. Nous avons agi pour le salut de Weyard. Il reste une chance de sauver Prox. Si nous ne pouvons plus rien faire pour vos parents, nous pouvons encore sauver le monde. Kyle et les autres se sont sacrifiés pour que nous réussissions. J'ai du mal à croire que mes actes vont concourir à sauver le monde. Même si allumer les phares donne lieu à des guerres, je ne regrette absolument rien. Le temps presse, Pavel. Utilisez l'étoile de Mars pour allumer le phare. Je peux pas m'en servir? Bah. Voulez-vous jeter l'étoile de Mars? Oh bah tiens, ça nous avait pas fait ça depuis le phare de Vénus. Le phare est allumé. C'est curieux, j'ai rejoint cette quête pour éviter que cela n'arrive. Et moi j'ai été forcé de rejoindre cette quête, j'étais une prisonnière. Et si le raz-de-marée ne m'avait pas emporté, je ne serais même pas là. Combien de vies ont été sacrifiées et gâchées juste pour allumer ce phare? Maman, papa, Weyard est sauvé.
Tu as raison, moi aussi j'entends des voix. Je te l'ai dit, je t'ai dit que je pouvais les entendre. Qui parle? Où êtes-vous? Nous sommes à Emile, dans le vestibule du phare de Mercure. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai? Eh, je reconnais cette voix, c'est Sophia, j'en suis sûre, Sophia! C'est vous! Bien sûr que c'est nous, nous sommes contents de t'entendre, Sophia. Avec qui parlent ces deux enfants? Je l'ignore, ils disent à tout le monde de quitter le phare, quel drôle d'enfant. Par quel miracle pouvons-nous vous entendre? Je ne sais pas, il nous a juste dit que nous pourrions vous parler en venant ici. Il? De qui tu parles? Je ne sais pas, il est venu dans notre sommeil, il disait rendez-vous au phare. Au phare, pourquoi? Il a dit que nous devions transmettre un message car lui n'avait pas le temps. Quel message? Il nous a chargé de tenir tout le monde éloigné des phares. Que va-t-il se passer? J'ignore, mais il nous a dit de prévenir aussi les habitants du mont Alpha. Tu nous as toujours pas dit qui est ce Il. Tu es un méchant, je ne parle pas aux méchants. Ne faites pas attention à lui. C'est moi, Sophia. Dites-moi qui vous a parlé. Je te le répète. Je ne sais pas, il ressemblait à un gros rocher avec un gros œil. L'inexorable. Qu'est-ce qu'il manigance? Bien sûr, je comprends. L'inexorable a dit que les rayons des 4 phares feraient briller le soleil d'or. Quand cela arrivera, le mont Alpha et les autres phares seront dangereux. Ainsi, l'inexorable trouble le sommeil des gens pour leur dire de se réfugier. Pourquoi ferait-il ça? Tu as vu le mal qu'il nous a fait, il est diabolique. C'est si dur à comprendre. On ne fait pas toujours ce que l'on veut. Amo, ma sœur. Maître Amo, vous avez vous aussi reçu un message? Oui, on m'a attiré au phare de Jupiter pendant que je dormais. Vous avez tout sacrifié pour accomplir cette quête. Vos souffrances sont à la limite du tolérable. Madame Amo, mes parents... Je sais, Lina, je suis désolée, mais tu dois garder la foi. Que voulez-vous dire, Madame Amo? Les apparences ne sont parfois qu'illusions. L'inexorable a grand cœur. Ce grand cœur nous a forcés à liquider les parents de Vlad et de Lina. Si l'inexorable était diabolique, il ne s'immiscerait pas dans mes rêves pour me mettre en garde. En effet, mais alors que cherche-t-il? Le moment est inopportun pour en débattre. Elle a raison. Si l'inexorable dit qu'il est risqué d'être auprès des phares, nous ferions mieux d'écouter. Je ne veux pas prendre de risque non plus, vous devez tous quitter le phare. Partons d'ici au plus vite. Et nos parents? Nous ne pouvons pas les laisser. Je comprends, mais nous ne nous en sortirons pas si nous les emmenons avec nous. À toi de décider, Pavel. Est-ce que nous les emmenons? On va certainement pas les laisser ici. Dépêchez-vous! C'est trop dangereux, le soleil d'or émerge! Une boule lumineuse émane du phare. L'étoile de Mars est à l'origine de sa transformation. Que va-t-il se passer? Le pouvoir de l'alchimie va se déverser sur le monde entier. Fuyons avec le père de Vlad et les parents de Lina. Je me demande ce que ça fait si on avait dit de pas les prendre. Arrêtez, lâchez-moi! Gareth, ressaisis-toi, personne ne te tient. Je suis sérieux, Le phare. Lina, nous devons évacuer tes parents. Maman, papa. Que se passe-t-il? Épargnez-moi vos questions, transportez-les, partons vite. Oh putain, quelle angoisse. Merci, Pavel. Et à vous aussi, Vlad et Telos. En allumant le phare de Mars, vous avez évité que les chutes de Gaïa ne dévorent notre village. Nous sommes heureux d'avoir aidé à sauver Wayard. Jamais un homme n'a traversé tant d'épreuves difficiles. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passerait après avoir allumé le dernier phare. En apercevant la lueur du phare, nous ignorons tout ce que vous avez enduré pour l'allumer. J'ai cru que c'était la fin. Il était impossible de s'enfuir avec les corps de nos parents. Nous avons réussi parce que nous nous sommes soutenus mutuellement. Quelle lumière étincelante! Je regretterai toujours de ne pas avoir regardé la lumière du phare de loin. Je comprends votre regret, tout alchimiste serait frustré de rater un tel spectacle. J'ai vu les rayons bleus, rouges et pourpres briller jusqu'au sud-est. Val se trouve de ce côté, non? Les rayons ont-ils atteint votre village? L'inexorable a affirmé que les rayons se croiseraient au-dessus du mont Alpha. L'orbe d'or que nous avons vu, il brillait directement sur Val? Oui, c'était le soleil d'or qui se formait au-dessus du mont Alpha. Je me souviens de la légende en détail. Le soleil d'or est créé par la pierre des sages au moment où cette dernière se forme. Vous connaissez ces légendes, vous aussi?
Si je l'avais su plus tôt. Toute cette énergie qui se libère au-dessus de Val, cela m'inquiète. Nous sommes aussi inquiets que vous. Nous devons rentrer à Val aussi vite que possible. Oh, n'y a-t-il rien que nous puissions faire pour vous convaincre de rester? Nous espérions que vous resteriez un peu à Prox, mais c'est impossible. Nous comptons vous rendre visite quand le calme sera revenu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Notre peuple n'oubliera jamais qu'il vous doit la vie. Revenez nous voir. Quand ce jour viendra, peut-être ne serai-je plus de ce monde. Ne dites pas cela, je suis sûr qu'une longue vie vous attend. Eh bien, je crois qu'il est temps de retourner à Val. Tu as raison, Télos. Si nous tardons, tu sais qui nous causera des ennuis. Nous avons trouvé le remède à certains de vos maux. Vous serez heureux d'apprendre que tous les 3 ont été ressuscités. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Même moi, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est incontestable, la psynergie du feu venant des phares a ranimé leurs âmes. Je ne m'attendais pas à ce que le rayon du phare libère tant de psynergie. Leurs âmes n'étaient pas totalement éteintes. C'est la seule explication. C'est un miracle, mais la psynergie du feu semble y être pour beaucoup. La vague synergétique n'aurait pas eu d'effet si vos parents n'avaient pas été des mystiques. Vlad, pourquoi tarde du temps autant? Ne me fais pas attendre. Ah, c'est Lina. Elle a l'air énervée à force de poireauter. Dois-je lui dire que nous partons maintenant? On va y aller. Je suis désolé, nous n'en avons plus pour longtemps. Attends-nous avec les autres aux portes du village, veux-tu? Je suis sérieuse, si j'attends une seconde de plus, vous le regretterez. J'attendrai dehors avec eux. Ils s'impatientent, Pavel, rentrons tous chez nous. Dans ce cas, partons immédiatement. Puisse votre voyage se dérouler sans accroc. Nous vous savons gré de tout ce que vous avez fait pour Prox. Ah, ça fait du bien, il n'y a plus la tempête. Ça fait quoi si on se balade d'ailleurs? On peut aller au phare peut-être encore ou pas? Non. Désolé Pavel, mais cette route est barrée. Ah, ils doivent se sentir tellement soulagés que leur village soit plus englouti sous... Oh, bah on n'a plus que Pavel et Vlad. Ça veut dire qu'on a vraiment que des djinns de Vénus avec nous. Qu'est-ce que vous fabriquiez? Père et mère n'en peuvent plus d'attendre. C'est faux, Pavel. Tu as pris le temps qu'il fallait pour dire adieu à Prox. Ne t'inquiète pas pour nous, Pavel. Poel et les autres ont pris soin de nous. Ne lui dis pas ça ou nous resterons coincés ici à jamais. Tu as l'air de redevenir toi-même, Lina. Tu pleuras à chaudes larmes après la bataille. N'importe quoi, et puis vous n'avez aucune preuve. Laissez-la tranquille. Elle croyait que ses 2 parents avaient perdu la vie, c'est normal. Oh, tu as pleuré, Lina? Non, je vous répète que non. À cause de vous, ma famille me manque maintenant. J'espère qu'ils sont sains et saufs à Val. Je veux rentrer chez moi, je veux m'assurer que ma mère va bien. Ne t'en fais pas, mon fils. Dora est une femme forte, elle va bien. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était si faible. Même si Val a été préservée, je me fais du souci pour elle. Rassure-toi, Vlad. Elle est en pleine forme. Elle va faire une tête quand elle va me voir. Désolé de vous avoir fait attendre. Le temps est venu pour nous de retourner à Val. Quand nous aurons quitté Prox, nous nous dirigerons vers Angara, puis vers Val. J'ai hâte de voir votre bateau ailé. Cela me semble si invraisemblable. Je me souviens à peine de mon voyage à Prox. C'était la première fois que je prenais le bateau. Si le vent et les vagues font tanguer le bateau, je vais avoir le mal de mer. En fait, cet ancien bateau survole les océans. C'est relativement agréable. Notre dernier voyage va être très excitant, n'est-ce pas? Waouh! Ce grand départ me rappelle le début de notre quête, ça fait des lustres. Où voulez-vous aller avec des pipelettes pareilles? Je t'en prie, Pavel, partons! Que se passe-t-il, les garçons? Vous ne voulez pas partir? Si, mais on est un peu nostalgique. Après toutes ces épreuves, il serait absurde d'angoisser à cause de cette excursion. J'espère aussi que Val s'en est aussi bien sorti que Prox. Nous le saurons une fois chez nous. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour mes parents.
Ils se trouvaient tous les deux à Val. Tu n'as pas ta théorie là-dessus, Télos? Dans quel état allons-nous donc retrouver Val? Je ne saurais le dire. Ton regard te trahit, Télos. Tu crois que quelque chose est arrivé, n'est-ce pas? Il ne faut exclure aucune possibilité. Si notre village a disparu, pourquoi y retourner? C'est vraiment ce que tu penses, Vlad? Et toi, Pavel? Bah, il a pas tort. Décidément, vous avez la mémoire courte. Faites donc marcher vos méninges. Que veux-tu dire? Notre discussion avec Amo, après avoir allumé le phare. Ne vous souvenez-vous pas de ce que les enfants d'Imi nous ont dit au phare de Mercure? Quand ils incitaient les gens à s'éloigner des phares? Oui, l'inexorable a conseillé à tous de chercher refuge. Oui, et alors? Tu ne comprends donc toujours pas, Gareth? Même si Val a été détruit, je crois que les villageois se sont tous mis à l'abri. Il est donc probable qu'ils soient tous sains et saufs. C'est vrai. Alors, quoi qu'il ait pu se produire, ma famille est en vie. J'avais oublié tout cela, je te remercie, Télos. Gareth, si nous allions en informer les autres? Allez, vous deux, nous devons rattraper les autres. Télos, pourquoi l'inexorable a-t-il transformé nos parents en dragons agressifs et belliqueux? Nous avons tout de même failli les tuer, pourquoi tant de cruauté? Vous croyez qu'il voulait dès le départ les sacrifier? J'en suis plus sûr, mais... Ah, tu ne comprends pas pourquoi il a fait tout ça alors qu'il savait qu'il survivrait. Nous ne pouvons comprendre les motivations d'un être aussi puissant que l'inexorable. Même pas toi, Télos? Ce n'est qu'une hypothèse. L'inexorable voulait vous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire? Je ne peux rien vous dire de plus, c'est à vous de trouver la réponse. Est-ce que l'alchimie va multiplier guerres et conflits? Ou va-t-elle être utilisée avec sagesse pour que règne paix et prospérité? Coûte que coûte, vous vouliez accomplir votre quête. Je crois que le but a été atteint. Oh là là, nous sommes à la traîne, non? Nous ferions mieux de presser le pas et de rattraper les autres. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention de rentrer à Val à pied. Si vous non plus, alors mieux vaudrait vous dépêcher un petit peu. Vlad, Pavel, nous partons. Et c'est donc la fin de Golden Sun 2, The Lost Age. J'espère que ça vous aura plu. Par contre, je vous conseille vivement, tout comme le Golden Sun 1, de rester à la fin du générique, parce qu'une belle surprise va vous attendre. En attendant, j'ai été ravi d'avoir fait cette aventure avec vous. Oh oui, il y avait cette scène aussi, j'avais oublié. Attendez, on se regarde ça avant. Ah, j'avais complètement oublié cette scène. Ah, le soleil dort. La quintessence du pouvoir de l'alchimie, il est en train de se former. Attends-moi. Je t'en supplie, attends que j'atteigne le sommet du mont Alpha. Donc j'étais en train de dire, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure avec moi si vous avez regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, parce que je pense qu'on va pas tarder à faire Golden Sun 3 incessamment sous peu. Moi ça m'a fait très plaisir de me replonger dedans, vraiment ça a été un plaisir de le faire et de vous le partager. Donc j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Oh, c'est beau de voir faire. Je vais vous laisser avec le générique, tranquillement. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et on se dit à très vite. Ciao.
Enfin, je l'ai. La vie éternelle et une force infinie. Le pouvoir de la nature est enfin à moi. Que la tempête se lève, lève-toi et dévaste Val et les plaines du mont Alpha. C'est étrange. Je suis censé détenir le pouvoir suprême. Pourquoi ne puis-je pas déchaîner une simple tempête? Qui êtes-vous? On m'appelle l'inexorable. L'inexorable, le protecteur de Val? Tu crois que ton pouvoir est infini? Je ne le crois pas, j'en suis certain. Non, ton pouvoir est immense, mais il a ses limites. Des limites? Mais que dites-vous? Ce pouvoir tout entier est le mien. Oui, tu as aussi une vie presque éternelle, et ta synergie est fortifiée. Puisque vous cherchez à me mettre en colère, voici un avant-goût de ma toute-puissance. Regardez comme mon corps déborde d'énergie. Comment? Que se passe-t-il? Je suis censé être tout-puissant et j'ai été vaincu. Tu n'es pas tout-puissant, Alex. Tes pouvoirs et ta vie sont limités. C'est impossible. Qui est responsable de cette perfidie qui m'a volé mes rêves? Moi, l'inexorable. J'ai imbibé l'étoile de Mars du pouvoir du soleil d'or naissant. Ce pouvoir est entre les mains du jeune Vlad. Pourquoi? La terre et les cieux sont en train de changer, Alex. Il faut fuir immédiatement. Comment? Le mont Alpha va rejoindre le cœur de la terre. Fuis ou tu seras enterré à jamais. Fuir? Je ne peux même pas bouger. Ah, oui. Tu vois à présent les limites de ton pouvoir. Si la terre te dévore, ce sera la fin. Si tu survis, nous nous reverrons certainement. Nous sommes enfin à Val, enfin. Que se passe-t-il, Gareth? Tu es enfin chez toi? N'es-tu pas content? Gareth s'inquiète juste pour les habitants de Val. Notre village se trouve derrière les montagnes? J'ai hâte de voir votre village natal. C'est magnifique, tu vas t'y plaire, Pierce. Je vais garder les yeux fermés, dites-moi quand je pourrai les rouvrir. Moi aussi. Quelqu'un se dévoue pour aller voir comment vont les choses? J'y vais. Viens avec moi, Pavel. Que vois-tu, Vlad? Je n'y suis pas encore. C'est impossible. Qu'y a-t-il? Vlad? Pavel? Mais dites quelque chose! Désolé, Lina, mais... Val, le mont Alpha, ils ont disparu. Quoi? C'est terrible. Est-ce le mont Alpha, enterré dans le sol? Maman. Dora. Maman, papa. Vlad, Gareth, que puis-je faire? Que dire pour vous consoler? Ils doivent bien être quelque part. Que pouvons-nous faire? Comment les aider? Je ne sais pas. Essayons de les appeler. Oh, c'est une tragédie. Je vais les appeler. Vlad, Gareth. Je comprends et partage vos souffrances. Nous ne les ramènerons pas en restant plantés là. Retournons à Volt pour nous reposer et réfléchir. Ta famille va bien, Pavel. Ne te fais plus de soucis pour nous. Mais que vais-je devenir? Je suis seul au monde. Oh, pauvre chou. Cilia, tu délires? Comment peux-tu dire une chose pareille à Gareth? Je ne sais pas.
Cilia, Sophia, vous trouvez ça drôle? J'ai perdu ma famille. Gareth, ne sois pas triste. Je pensais que toutes ces péripéties avaient fini par te donner la foi. Ah, j'ai vu mon frère pleurnicher. Tu es revenu, Gareth. Je savais que mon fils était solide comme un roc. Bienvenue à la maison, Gareth. Tu as l'air surpris de nous revoir, Gareth. Comment vous en êtes-vous tiré? L'inexorable nous a avertis des dangers et nous a mis à l'abri. Tout a été détruit. Nos maisons, notre village, tout. L'inexorable vous a tous sauvés? Je ne suis plus seul. Si vous êtes sain et sauf, alors Dora aussi. Dora. Maman. Bienvenue à la maison. Kyle, Vlad. Tu es vivante. Et vous aussi.